Le sang ruisselait sur le parquet ciré de mon appartement haussmannien, rue de Rivoli, quand j'ai ouvert les yeux. Pas le sang de ma propre mort, non, celui d'une tasse de café renversée, encore fumante, sur le tapis persan que j'avais acheté à Istanbul l'année précédente. Mon cœur battait la chamade, non pas de la lame qui m'avait transpercé le ventre 3 ans plus tôt, mais d'une panique sourde, viscérale. J'étais vivant. Vraiment vivant. Et ce n'était pas un rêve. La date sur mon téléphone indiquait le 15 juin 2022. 3 ans avant ma chute du 20e étage du siège de Technova, la start-up que j'avais bâtie de mes mains tremblantes sur un clavier usé. J'ai hurlé. Un cri primal, étouffé par les murs épais de l'immeuble bourgeois, qui a fait sursauter le chat du voisin dans la cour intérieure. Ma main, cette main que j'avais vue se crisper sur le vide en tombant, les ongles arrachés par le désespoir, palpa ma poitrine. Pas de cicatrice. Pas de vide. Juste le pouls affolé d'un homme de 32 ans qui venait de renaître dans son propre corps, comme un fantôme réincarné dans la chair du condamné. Et le pire ? La voix de mon frère, Alexandre, résonnait encore dans ma tête, moqueuse, comme un écho infernal. T'es qu'un geek, Léo. Un gars de l'IT. Laisse les grands garçons gérer les affaires. 3 ans plus tôt au non, 3 ans dans le futur que j'avais fui, il m'avait poussé par la fenêtre. Pas littéralement, bien sûr. Alexandre était trop malin pour ça. Il avait tout manigancé, les faux bilans comptables que j'avais signés sous la contrainte de sa vision familiale, les investisseurs floués par ses promesses empoisonnées, et enfin, l'accident, regrettable, qui m'avait fait passer pour le bouc émissaire suicidaire. Technova, notre bébé commun à mon code, ses sourires carnassiers s'étaient effondrés sous le poids de ses dettes occultes. Et moi ? J'étais mort en hurlant son nom, réalisant trop tard que le sang sur mes mains n'était pas le mien, mais celui de notre empire familial pourri jusqu'à la moelle. Je me suis levé d'un bond, les jambes flageolantes, et j'ai couru à la fenêtre. Paris s'étalait en contrebas, indifférente, la Seine paresseuse, les touristes agglutinés autour de Notre-Dame en reconstruction, le trafic incessant sur le Pont-Neuf. Tout était là, intact. Mais moi ? J'étais une bombe à retardement, un revenant assoiffé de vengeance. Alexandre vivait encore à 2 pas, dans son loft de Marais, avec sa femme trophée et ses maîtresses interchangeables. Il pensait que j'étais son faire-valoir, le petit frère niais codépendant qu'il paradait au dîner chez la serre. Oh, il allait payer. Chaque insulte, chaque trahison, chaque mensonge qu'il avait murmuré à l'oreille de nos investisseurs. Et cette fois, je ne serais pas le pion. J'allais être le roi noir. Les premiers jours furent un tourbillon de désorientation et de rage contenue. J'ai annulé tous mes rendez-vous au prétexte d'une grippe intestinale, un classique parisien, et je me suis enfermé avec un carnet et mon ordinateur portable. Page après page, j'ai retranscrit les horreurs du futur, les emails falsifiés où Alexandre me faisait endosser les fraudes, les nuits blanches où il m'avait convaincu de hacker les comptes concurrents pour protéger l'entreprise, et ce dîner fatal au Fouquet's, où il avait glissé une pilule dans mon verre pour me faire délirer devant les actionnaires. J'avais gobé ces bobards, croyant à notre lien fraternel. Aveugle que j'étais, fils d'une mère veuve qui nous avait élevés dans l'ombre protectrice des boulevards Haussmann, à rêver d'un empire tech qui rivaliserait avec les géants de la Silicon Valley. Mais maintenant, je voyais clair. Le secret qu'il avait enterré plus profond que les catacombes, notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque en 2015, comme on nous l'avait dit. Alexandre l'avait poussé au suicide, en le ruinant avec des investissements foireux dans une start-up bidon qu'il avait montée pour siphonner l'héritage. J'avais trouvé les preuves trop tard, dans les dossiers cryptés de son ordinateur, après ma mort. Père, l'ancien banquier de la BNP, avait découvert les malversations de son aîné et menacé de tout révéler. Alexandre, à 28 ans, avait déjà le cœur d'un requin, il avait falsifié des documents, accusé père de fraude, et l'avait acculé au désespoir. Moi ? J'étais trop occupé à coder mon premier algorithme d'IA pour remarquer les ombres dans ses yeux. Le soir du 3e jour, je sortis pour la première fois. La pluie fine de juin trempait les pavés de la rue de Birague, et je marchais jusqu'au loft d'Alexandre, ce sanctuaire de verre et d'acier qui puait l'argent facile. À travers la baie vitrée, je le vis, chemise ouverte sur un torse bronzé par des week-ends à Saint-Tropez, un verre de Château Margaux à la main, riant avec une brune aux lèvres pulpeuses. Elle n'était pas sa femme, celle-là arrivait plus tard, une héritière falote qu'il larguerait pour une mannequin. Mon estomac se noie. 3 ans avant, c'était moi qui riais avec lui, toquant des verres à notre succès imminent. Demain, il m'appellerait pour me convoquer au bureau. Léo, mon pote, on a une grosse levée de fonds.
T'assures sur le code, hein? Sans toi, on est foutu. Et j'avalerai, comme un bon petit frère. Mais pas cette fois. J'entrai sans frapper la concierge me connaissait, le frère fidèle. Il sursauta, son sourire carnassier se figeant une seconde avant de se reformer, plus large. Léo? Qu'est-ce que tu fous là? T'as une tête de déterré. Je m'assis sur son canapé en cuir italien, feignant la nonchalance. J'ai vu un truc bizarre sur les serveurs, Alex. Une backdoor dans le système de paiement. Quelqu'un siphonne les fonds. Ses yeux s'étrécirent, imperceptiblement. Il rit, trop fort. T'es parano, frangin. C'est toi qui gères l'IT, non? Va shaker sa deux mains au bureau. Je hochai la tête, mais intérieurement, je jubilais. La graine était plantée. La backdoor? C'était la sienne, bien sûr, pour détourner les bits vers ses comptes offshore au Caïmans. Dans le futur, elle avait causé notre faillite. Maintenant, je la retournerai contre lui. Les semaines suivantes furent un ballet de mensonges et de manigances, digne d'une pièce de Molière revisitée par un hacker. Au bureau de Technova, niché dans un immeuble rénové du quartier des Halles, je jouais mon rôle à la perfection, le geek besogneux, arrivant à 7 heures avec un café de chez Coutume, tapant furieusement sur mon clavier pendant qu'Alexandre paradait en salle de réunion, costume sur mesure de chez Dormeuil. Nos employés, une quarantaine de trentenaires parisiens, mi-hipster mi-burnou, me voyaient comme le pilier invisible. Merci Léo pour le fixe, lançait-il en passant, sans un regard pour l'homme qui codait leur survie. Alexandre, lui, me tapotait l'épaule en public, sans mon frère, on n'y serait pas, puis, en privé, bouge ton cul, Léo. T'es pas payé à glander. Je grinçais des dents, mais je souriais. Chaque soir, rentré dans mon appartement exigu du Marais à un loyer exorbitant pour un salaire d'ingénieur senior, je creusais. J'accédais aux logs cachés, aux emails effacés, aux transferts bancaires fantômes. Le tableau se dessinait, Alexandre blanchissait de l'argent pour un cartel de hackers russes, via notre plateforme d'IA pour la finance. C'était le secret qu'il avait caché après la mort de père, une dette qu'il avait contractée pour financer sa première start-up foireuse. Les Russes le tenaient par les couilles, et Technova était leur vache à lait. Dans le futur, quand j'avais découvert ça, il m'avait fait taire d'une balle de revolver dans le ventre, avant de me balancer par la fenêtre pour camoufler le meurtre en suicide. La rage me consumait, mais je la canalisais en code. J'écrivis un vers de malware sophistiqué, baptisé fratricide.exe, dormant dans les serveurs comme une vipère enroulée. Il attendrait mon signal pour s'activer, inverser les flux financiers, exposer les traces vers les autorités, et surtout, loguer chaque frappe de clavier d'Alexandre. Mais la vengeance ne serait pas froide et numérique. Elle devait être personnelle, viscérale, à la française, un drame en acte, avec du vin empoisonné et des confessions arrachées dans l'ombre des bistrots enfumés. Un soir de juillet, sous un ciel orageux qui faisait gronder la Seine comme un amant jaloux, je l'invitai à dîner. Chez nous, dans l'appartement familial de Passy que mère nous avait légué un reliquat de son veuvage stoïque. Elle était morte 2 ans plus tôt, d'un cancer qu'Alexandre avait, oublié, de payer pour traiter, préférant claquer l'argent en escore. Pour fêter la levée de fonds, mentis-je au téléphone. Il accepta, ravi. T'es le meilleur, Léo. Sans toi, je suis rien. Le dîner fut un chef-d'œuvre de tension. J'avais cuisiné un coq au vin, recette de mère, le fumet acre masquant l'arsenic dilué que j'avais versé dans sa coupe, pas assez pour tuer, juste pour le faire délirer, comme il l'avait fait avec moi. Nous trinquâmes à notre avenir. Ses yeux brillaient d'avidité. Imagine, frangin, Technova valant 1 milliard dans 5 ans. Toi, CTO, moi CEO. Les journaux nous appelleront les Rothschild du code. Je ris, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Et père? Il serait fier, tu crois? Le nom plana comme un fantôme. Alexandre se raidit, sa fourchette suspendue. Père? Ce vieux schnock qui nous a pourris avec ses leçons de morale? Oublie-le, Léo. C'est toi et moi, maintenant. L'arsenic fit effet 1 heure plus tard. Il tituba, les veines saillant sur ses tempes, bafouillant des confessions incohérentes. Les Russes. Ils me tiennent. Père l'a su, il voulait tout balancer. J'ai dû. Je l'enregistrai sur mon téléphone, la voix chevrotante amplifiée par le silence oppressant de la salle à manger. Puis, feignant l'inquiétude, je l'aidai à s'allonger sur le canapé. Repose-toi,
Alex. On en reparle demain. Il s'endormit, suant la peur. Moi? Je veillais, composant le numéro d'un contact du passé, Émilie, l'ex-compagne d'Alexandre, une journaliste d'investigation au Monde, que j'avais sauvée d'un scandale monté de toutes pièces par lui dans le futur. Elle décrocha à la 3e sonnerie, sa voix rauque de tabac. Léo? Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène? Je lui envoyai l'enregistrement. Écoute ça. Et prépare-toi à pulvériser ton ex. Elle rit, un rire amer. Avec plaisir. Mais qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Tout, pensais-je. La ruine d'un monstre. Les jours suivants furent une symphonie de chaos orchestré, un opéra wagnérien où chaque note était une révélation, chaque crescendo une accusation. Émilie ne perdit pas de temps. Son article parut dans Le Monde un mardi matin pluvieux, titré en gras, Technova, l'empire familial bâti sur des sables mouvants? Fraude et liens occultes avec la cybercriminalité russe. Les détails étaient crus, impitoyables, les transferts vers des comptes cypriotes, les emails codés avec des oligarques moscovites, et aux cerises sur le gâteau la transcription partielle de l'enregistrement, où Alexandre bredouillait, père. Il voulait tout balancer. J'ai dû le faire taire. Le bureau de Technova devint un pandémonium. Les employés, ces ombres grises que j'avais nourries de café et de bugs corrigés, se mirent à murmurer dans les couloirs étroits, leurs écrans reflétant des titres alarmistes du Figaro et de Libération. Alexandre arriva en trombe à 9 heures, le visage crayeux sous son bronzage artificiel, hurlant mon nom comme un damné. Léo? C'est quoi cette merde? Qui a balancé? Je levai les yeux de mon terminal, feignant la stupeur. J'ai rien vu, Alex. Mais... T'as lu l'article? C'est grave. Les flics vont débarquer. Il me saisit par le col, ses ongles s'enfonçant dans ma chemise. Si c'est toi, je te jure que... Je le repoussai doucement, mon cœur battant un rythme de triomphe. Moi? Ton frère? Allez, on va s'en sortir. Comme toujours. Mais il savait. Dans ses yeux, je vis la panique du rat acculé, la même que dans le futur quand il m'avait supplié, « Léo, c'est pour nous. Les Russes nous tuent si. » J'avais refusé d'écouter, et il m'avait tué. Ironie du sort. Les autorités frappèrent à midi, 2 inspecteurs de la BRDE, brigade de répression de la délinquance économique, en costume sombre et regard d'acier. Ils emmenèrent Alexandre menottes au poignet, sous les flashs des photographes agglutinés devant l'entrée. Pas de commentaire, cria-t-il, mais sa voix se brisa sur un sanglot. Moi? Je restai en retrait, le sauveur involontaire, réclamé par les investisseurs paniqués pour stabiliser le navire. La presse me transforma en héros malgré moi. Léonard Duval, le CTO intègre qui avait tout vu venir, titra l'Express. Des interviews en rafale, France Inter à 7 heures, un débat houleux sur BFM où un économiste barbant disséquait les failles éthiques du tech français. Je jouais le rôle à la perfection où le frère éploré, l'expert humble, avec juste ce qu'il faut de colère contenue pour attendrir les téléspectateurs. Mon frère était un visionnaire, disais-je, les yeux humides. Mais l'ambition l'a corrompu. Et notre père. Dieu et son âme. Les mensonges coulaient de mes lèvres comme du Beaujolais, doux et enivrant. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. Alexandre pourrissait en garde à vue à Nanterre, interrogé sur les liens avec les Russes, sur le suicide suspect de père en 2015. Mais il était rusé, mon aîné. Il avait des avocats véreux, des dossiers compromettants sur des juges, et au pire il me connaissait. Le soir même, un appel anonyme sur mon portable, sa voix, déformée par un modulateur. « Tu crois que t'as gagné, Léo? T'es mort. Comme père. Comme mère, que j'ai laissé crever pour que tu restes concentré sur le code. » Mon sang se glaça. Mère. Dans le futur, j'avais cru à un accident médical. Mais lui? Il avait saboté son traitement, falsifié les factures pour que l'hôpital la mette à la porte. Famille d'abord, hein, ricana-t-il avant de raccrocher. Je ne dormis pas cette nuit-là. Allongé sur mon lit défait, écoutant la pluie marteler les tuiles du marais, je repensais à notre enfance. Passy, les dimanches pluvieux où Alexandre me protégeait des brutes de l'école, me glissant des BD sous l'oreiller. T'es mon petit génie, Léo. Un jour, on conquérera le monde. Était-ce déjà du calcul? Père, avec son cigare éternel,
nous grondait, l'ambition sans éthique, c'est la ruine. Alexandre hochait la tête, mais ses yeux brillaient d'une faim insatiable. Moi, le Benjamin, j'avais idolâtré ce grand frère charismatique, codant mes premiers programmes sur son vieil Amiga pendant qu'il rêvait d'usine à rêve. Le lendemain, la twist arriva plus tôt que prévu. Émilie m'appela, essoufflée, « Léo, ton frère a parlé. Il t'accuse. Dit que c'est toi qui as monté les fraudes, que t'es le cerveau des backdoors. Il a des preuves ou des logs falsifiés, datés d'avant l'article. » Mon estomac se noie. Bien sûr. Il avait anticipé, planté des miettes numériques pour me faire porter le chapeau. Les flics rappliquèrent à 14 heures, perquisitionnant mon appartement sous les yeux curieux des voisins. « Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de blanchiment et cyberfraude. » Je ne résistais pas menotté, je jetai un dernier regard à mon reflet dans la vitre, un fantôme souriant, enfin libéré. La cellule de Nanterre puait le désespoir et le tabac froid. Alexandre était dans la cellule d'à côté, séparé par un mur de béton suintant. À travers les tuyaux, sa voix siffla, « Bienvenue au club, frangin. T'as cru que t'étais plus malin ? Père a essayé le même coup au fouiller mes comptes. Résultat ? Une corde au grenier. Je serrai les poings, les jointures blanchies. Et moi, Alex ? Pourquoi ? Un rire étouffé. Parce que t'étais faible. Toujours à geindre sur l'éthique. Technova, c'était à moi. Toi, t'étais juste l'outil. La nuit fut un enfer de murmures et de souvenirs. Je revécus ma mort, le bureau vide au 20e étage, la lame froide dans les entrailles, son visage penché sur moi, serein. Désolé, Léo. C'est le business. Puis la chute, le vent hurlant, Paris se ruant à ma rencontre. Trincine n'avait pas effacé la douleur, elle l'avait aiguisée, transformée en lame. Au matin, l'avocat de la famille, un requin aux cravates Hermès, négocia ma remise en liberté sous caution. Ton frère ment, Léo. On va le démonter. Mais je savais, c'était un duel à mort, et Alexandre avait les cartes en main. Libéré, je rentrai au bureau où ce qu'il en restait. Les employés avaient fui comme des rats, ne laissant que des chaises vides et des écrans noirs. Seule Clara, ma développeuse en chef, une bretonne aux chignons serrés et aux yeux verts perçants, était restée. Léo, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas toi, hein ? Je m'assis à mon bureau, épuisé. Non, Clara. Mais c'est pire. C'est familial. Elle posa une main sur mon épaule, un geste rare dans ce monde de pixels froids. Alors, on se bat. Ensemble. Pour la première fois depuis ma renaissance, je sentis une fissure dans ma rage, l'humanité, ce truc fragile que Alexandre avait piétiné. Mais la vengeance appelait. J'activai fratricide.exe depuis un VPN anonyme, dans un cybercafé sordide de Belleville. Le verre se répandit comme une traînée de poudre numérique, inversant les flux russes vers les comptes d'Alexandre, effaçant ses traces protectrices, et surtout, envoyant un dossier complet aux autorités y compris les preuves de la mort de père, un suicide forcé avec des emails coercitifs. Les Russes, flairant le piège, coupèrent les ponts, laissant mon frère nu, exposé. Son appel vint à minuit. Léo. Arrête. Je te rends tout. L'entreprise, l'héritage. S'il te plaît. Sa voix tremblait, brisée. Je ris, froidement. Trop tard, Alex. Tu m'as tué une fois. Cette fois, c'est toi qui tombes. Il pleura, des sanglots de gamin. On est frères. Était, corrigeai-je, et je raccrochai. Pourtant, au fond de moi, une décision controversée germait, détruire Technova entièrement, ou la sauver pour honorer ce que j'avais bâti. La tentation de l'anarchie me rongeait à cœur les serveurs, tout effacé, laisser Paris se repaître des ruines d'un empire fratricide. Clara me supplia, ne deviens pas comme lui, Léo. Batte-toi proprement. Ces mots résonnèrent, un écho de mer. Et si la vraie revanche était de survivre, intègre ? L'aube se leva sur un Paris engourdi, la brume léchant les toits comme un linceul humide. J'errais dans les rues du Marais, un fantôme parmi les boulangers matinaux et les livreurs de vélos, mon esprit un kaléidoscope de plans et de remords. Fratricide.exe avait fait son œuvre, les gros titres du jour hurlaient la chute d'Alexandre. Frère contre frère, le scandale Technova éclabousse la finance française, clamait le Parisien, avec une photo floue de nous deux, adolescents, bras dessus bras dessous lors d'un Noël à Passy.
Les Russes avaient fui, leurs fonds gelés par Europol, les investisseurs hurlaient au scandale, réclamant ma tête ou plutôt, la mienne comme bouclier, puisqu'Alexandre avait tout confessé sous la pression, me désignant comme complice pour sauver sa peau. Clara m'attendait au bureau, un café serré à la main, ses yeux rougis par une nuit blanche à décortiquer les logs. Les flics reviennent aujourd'hui, Léo. Ils veulent ton ordinateur. Je hochai la tête, impassible. Qu'ils le prennent. J'ai tout nettoyé. C'était un demi-mensonge, le verre avait effacé mes traces, mais laissé assez pour innocenter Clara et l'équipe restante. Elle me fixa, suspicieuse. Et toi? T'as l'air distant. Comme si t'avais déjà gagné. Je souris, un rictus amer. Gagner? C'est pas un jeu, Clara. C'est une exécution. Les inspecteurs arrivèrent à 10 heures, 2 molosses en civil escortés d'un procureur aux lunettes pincées. Fouille minutieuse, disque dur cloné, email scanné, même mon thermos de café suspecté d'empreinte. Monsieur Duval, votre frère affirme que vous saviez pour les fraudes depuis le début. Qu'avez-vous à dire? Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix calme comme la Seine en crue. Mon frère est un menteur pathologique. Vérifiez les timestamps, j'ai signalé les anomalies il y a des semaines. C'est lui qui m'a forcé à signer les bilans. Il notèrent, dubitatif, mais les preuves numériques forgées par mon propre code penchaient en ma faveur. À midi, ils partirent, bredouille, promettant un « suivi ». Libéré pour l'instant, je plongeais dans la contre-attaque. Rendez-vous avec les investisseurs au Meurice, sous les lustres baccarat qui scintillaient comme des mensonges. 3 requins en costume, un Saoudien bedonnant, une Américaine aux lèvres botoxées, et un Français de vieille souche, descendant de Rothschild. Monsieur Duval, Technova est un cadavre. Pourquoi devrions-nous vous financer? Je posai mon dossier sur la table, 100 pages de projections révisées, un pivot vers l'IA éthique, des partenariats avec l'INRIA, et au clou du spectacle un algorithme antifraude que j'avais codé en une nuit, baptisé Phénix. Parce que je suis le Phénix. Mon frère a brûlé l'Empire, je le rebâtis. Et cette fois, sans ombre. Ils mordirent. Pas par altruisme, l'argent n'en connaît pas, mais par cupidité. Le Saoudien tapa dans ses mains, j'aime ça. Un drame familial, c'est du bon marketing. L'Américaine hocha la tête, Netflix en fera un docu. Le Français, plus circonspect, glissa, et si votre frère est acquitté? Je ris. Il ne le sera pas. J'ai des amis à la BRDE. Mensonge, mais Émilie avait ses entrées, son second article, une bombe sur les liens d'Alexandre avec le suicide de père, avait scellé son sort. Pourtant, la tension montait. Des menaces anonymes, emails codés promettant, une chute plus haute que la tour Eiffel, un corbeau glissé sous ma porte avec une photo de moi, enfant, aux côtés d'Alexandre, barré d'un X rouge. Les Russes? Ou pire, des complices d'Alexandre dans la police? Paris, cette ville de lumière et de couteaux dans le dos, se refermait sur moi comme un étau. Clara, sentant le vent tourner, insista pour une garde rapprochée, appelle un privé, Léo. Ou moi, je pars. Je refusai. La solitude était mon armure, la vulnérabilité, mon poison. Le soir, je dînais seul au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire avait autrefois trempé sa plume dans l'absinthe. Assis à une table en bois patiné, un verre de Châteauneuf-du-Pape à la main, je revécus les houks de ma renaissance, le sang, le cri, la révélation. Était-ce un don du ciel, ou une malédiction? La serveuse, une quinquagénaire aux boucles grisonnantes, posa une main sur mon épaule, vous avez l'air hanté, monsieur. Un café? Je déclinai, mais ces mots restèrent, hantés. Oui, par les fantômes de ce que j'aurais pu être un CTO respecté, un frère aimé, un homme sans tache. Le lendemain apporta le premier coup dur. Lors d'une conférence de presse improvisée à l'hôtel de ville, un journaliste de Mediapart me confronta, Monsieur Duval, des sources internes affirment que vous avez codé les backdoors vous-même. Et votre rôle dans la mort de votre mère? Elle a été évincée de l'hôpital pour non-paiement des fonds détournés de Technova. La salle siffla. Mon monde bascula. Mère. Alexandre n'avait pas seulement négligé son traitement, il avait falsifié les virements, accusant mon compte en interne. Dans le futur, j'avais payé la facture anonymement, trop tard. Maintenant, c'était ma croix. Je bafouillai une dénégation, mais les flashs crépitèrent comme des balles. Clara me traîna dehors,
dans la pluie battante de la place de l'Hôtel de Ville. C'est lui, hein? Il te noie pour respirer. Oui. Et la décision controversée se cristallisa, contre-attaquée par le sang, ou par la loi. Tuer Alexandre en cellule? Un hack pour simuler son suicide, une corde virtuelle tendue par des codes empoisonnés? Clara lut dans mes yeux la tentation. Non, Léo. Ça te détruirait. Laisse la justice faire. Mais la justice française, lente comme un escargot bourguignon, avait déjà échoué avec Père. Cette nuit-là, je craquai. Dans mon appartement, un .45 acheté au marché noir de Barbès, un reliquat de mes nuits paranoïaques post-Renaissance, je chargeai le chargeur, le métal froid contre ma paume. Direction Nanterre, sous un ciel d'encre. Le garde, corrompu par un billet de 500 €, me laissa passer, pour une visite familiale. Alexandre, en combinaison orange, leva les yeux de son lit de camp, surpris. « Léo ? Qu'est-ce que… » Je verrouillai la porte, l'arme pointée. Pour père. Pour mère. Pour moi. Il recula, les mains levées, un sourire suppliant. « Attends, frangin. On peut négocier. L'entreprise. Tout est à toi. » Les mots sortirent en torrent, les trahisons, les mensonges, la lame dans mes tripes. Il pleura, s'effondra à genoux. J'avais peur, Léo. Peur de rater. Père me comparait toujours à toi, le génie. J'ai voulu être le grand frère. Mensonge. Mais dans ses yeux, pour la première fois, je vis la vérité, la jalousie, cette bête noire qui rongeait notre sang Duval depuis des générations. Mon doigt pressa la détente. Et hésita. Le coup partit dans le mur, assourdissant. Alexandre hurla, urina de terreur. Je rengainai, écœuré. Tu vis. Pour l'instant. Mais ta vie est finie. Dehors, la pluie lavait mes péchés. Clara m'attendait en bas, comme si elle avait su. T'as pas tiré? Je secouai la tête. Pas encore. Elle m'embrassa, un baiser salé de larmes et de soulagement. Peut-être que la vengeance n'était pas dans le sang, mais dans la reconstruction. Pourtant, le twist guettait. Le lendemain, un colis anonyme, une clé USB avec des vidéos. Moi, dans le futur, codant les fraudes sous ordre d'Alexandre. Falsifié? Ou vrai, effacé de ma mémoire par la Renaissance? Le doute s'insinua, poison lent. Le doute était une lame émoussée, entaillant l'âme sans tuer, laissant saigner lentement. La clé USB brûlait dans ma poche comme un charbon ardent tandis que je rentrais à pied de Nanterre, les rues périphériques de Puteaux défilant en un blur grisâtre sous la bruine incessante. Paris, ma ville amante, me crachait son mépris, klaxon rageur, flaque souillée reflétant mon visage hagard. Clara avait insisté pour m'accompagner, mais j'avais refusé. Cette bataille était mienne, un duel intérieur où les fantômes de père et mère se disputaient mon âme avec Alexandre. À l'appartement, je branchai la clé sur mon Mac. Les vidéos se chargèrent, granuleuses, datées de 2021. Moi, les yeux cernés, tapant furieusement sur un clavier dans le bureau désert de Technova. Voix off d'Alexandre, bien joué, Léo. Ce backdoor va nous rapporter des millions. Les Russes paient cash. Ma voix, rauque, c'est risqué, Alex. Si on se fait choper. Lui, riant, t'inquiète. T'es le geek, je suis le boss. On est invincible. 8 fichiers, chacun une preuve accablante, moi signant des transferts illégaux, moi effaçant des logs, moi oh mon Dieu recevant une mallette d'argent liquide dans un parking souterrain de la Défense. Falsification? Les timestamps collaient, les métadonnées étaient intactes. Mais la Renaissance. Avait-elle effacé non seulement ma mort, mais aussi les ténèbres de mon âme? Étais-je complice, un monstre miroir d'Alexandre, masqué par l'illusion de l'innocence? Je vomis dans l'évier, le café amer remontant comme un reproche. Clara appela, Léo? T'es rentré? Je mentis, ouais, tout va bien. Réunion demain. Mais rien n'allait. La décision controversée enflait, détruire les preuves et fuir, ou les utiliser pour négocier avec Alexandre, un pacte diabolique de frères maudits. Les jours suivants furent un vertige judiciaire. Le procès d'Alexandre s'ouvrit au palais de justice de Paris, une arène gothique où les échos des scandales passés Dreyfus, ou trop hantaient les couloirs de marbre. Je témoignai le premier jour, sous les feux des projecteurs et les regards assassins des avocats.
Mon frère m'a manipulé, votre honneur. J'ai cru à sa vision. Les jurés, des Parisiens ordinaires au visage las, hochèrent la tête. Mais l'avocat d'Alexandre, un serpent en toge, projeta les vidéos. La salle retint son souffle. Et ceci, monsieur Duval? Votre signature sur les fraudes? Mon monde s'effondra en pixels. Je balbutiai, montage. Impossible. Mais le doute était palpable, un brouillard toxique. Dehors, la meute médiatique m'engloutit, micro tendu, questions acérées. Êtes-vous un Duval ou un diable, monsieur, grinça un reporter de CNews. Clara me sauva, me tirant dans un taxi vers Montmartre, où les artistes de la place du Tertre offraient un répit illusoire. C'est lui, Léo. Il a dû les fabriquer avant l'arrestation. Peut-être. Mais une part de moi, la part sombre, celle qui avait codé fratricide sans remords, murmurait, et si c'était vrai? Si ma renaissance n'était pas une seconde chance, mais un purgatoire pour expier mes péchés oubliés? Alexandre profita du chaos pour contre-attaquer. Depuis sa cellule, via un cocktail illégal, il m'envoya un message, les vidéos sont vraies, frangin. T'as aimé l'adrénaline, hein? Les Russes payaient bien. Rejoins-moi, on balance tout et on fuit à Dubaï. Famille forever. Je fixai l'écran, les doigts tremblants. Fuir? Abandonner Clara, Technova renaissante, la mémoire de mère? Ou plonger dans l'abîme avec lui, frère dans le crime éternel? La tentation était sirène, chantant les nuits folles de notre jeunesse, viré en Vespa le long de la Corniche, à Marseille, où il m'avait appris à mentir pour impressionner les filles. Je choisis le milieu, une confrontation. Le soir, je rendis visite à Nanterre, légalement cette fois, sous l'œil goguenard du garde. Alexandre entra en salle d'interrogatoire, menotté, amaigri, mais avec ce sourire de loup. T'as vu les vidéos? Chaud, hein? Je posai la clé USB sur la table. Explique. Il haussa les épaules. T'étais consentant, Léo. On s'amusait. Père mort, mère partie où on était libre. Mensonge. Mais ses yeux. Ils brillaient d'une vérité nue, solitude. Sans toi, je suis rien. Reviens, et on gagne. Le Haïtrao éclata comme un orage d'été. Je bondis, renversant la table, mes poings s'abattant sur son visage. Sang sur les menottes, cris étouffés. Les gardes y rimpèrent, me plaquant au sol. Pour chaque coup que tu m'as porté dans l'ombre, hurlai-je. Lui, crachant du rouge, t'es comme moi, Léo. Un Duval. Pourri. Évacué, menotté à mon tour, je sentis la fracture, la vengeance n'effaçait pas le sang partagé. Clara paya la caution, me retrouvant à l'aube sur un banc de la Seine. T'as failli le tuer. Et toi avec. Je pleurais, pour la première fois depuis la Renaissance, les eaux troubles emportant mes illusions. Le twist frappa 2 jours plus tard. Émilie, ma sauveuse, m'appela d'une voix brisée, Léo, j'ai fouillé plus profond. Les vidéos. Ce sont des deepfakes. Alexandre a payé un studio à Sofia pour les monter, en utilisant tes anciens enregistrements de code. Mais il y a pire, Père n'est pas suicidé. C'était un meurtre. Alexandre l'a empoisonné avec du cyanure dans son cognac, lors d'un dîner familial. J'ai les analyses toxicologiques, cachées dans les archives de l'hôpital. Le monde pivota. Père, assassiné. Pas forcé au suicide, mais exécuté froidement. La rage revint, purifiée, aiguisée. Alexandre n'était pas un frère dévoyé, c'était un parricide, un monstre sans racines. Je contactai le procureur, fournissant les preuves. Le procès vira au mélodrame, Alexandre, hurlant son innocence, brisé quand les toxines confirmèrent le crime. C'était pour nous, génie Hill. Les jurés, horrifiés, le condamnèrent à perpétuité, sans remise de peine. Mais la victoire était amère. Technova renaquit sous mon nom, avec Clara comme COO, un empire éthique qui attira les fonds verts de l'Europe. Les médias me couronnaient, le survivant, mais les nuits, les fantômes dansaient, père, mère, le frère que j'avais presque aimé. La décision finale? Pardonner? Non. Oublier? Impossible. Vivre, oui, avec les cicatrices comme tatouage d'une renaissance volée. Les mois s'écoulèrent comme le vin dans un festin funèbre, âpre et entêtant, transformant la rage en une cicatrice argentée sur l'âme.
Technova, rebaptisé Phoenix Innovation, s'éleva des cendres, nos bureaux migrèrent vers un loft lumineux du 13e arrondissement, près de la Bibliothèque nationale, où les rayons de livres anciens veillaient sur des serveurs bourdonnants d'IA bienveillante. Clara et moi, unis par le feu croisé des scandales, dirigeâmes l'empire naissant en elle, la stratège aux yeux verts, moi, le codeur hanté, tapant des lignes de nuit pour exorciser les démons. Les investisseurs affluèrent, pas les requins saoudiens, mais des fonds éthiques de Bruxelles, rêvant d'un tech français, humain, enfin. Alexandre pourrissait à Clairvaux, cette forteresse médiévale au cœur de la Champagne, où les murs suintants absorbaient les confessions des damnés. Je ne lui rendis visite qu'une fois, 6 mois après le verdict. Le parloir puait la défaite, table en formica rayée, gardien au regard vide. Il entra, voûté, les cheveux grisonnants précoces, l'uniforme gris le rapetissant en un spectre de l'homme qu'il avait été. Léo. T'es venu me narguer. Sa voix, un murmure rauque, sans la moquerie d'antan. Je m'assis, les mains croisées, impassible. Non. Pour clore le chapitre. Père. Pourquoi? Il baissa les yeux, traçant des cercles sur la table. Il savait pour les Russes. Pour la dette que j'avais contractée après la première start-up à un flop total, Léo. J'avais parié l'héritage sur un mirage. Père voulait tout révéler, me déshériter. Tu n'es pas un Duval, qu'il disait. Alors. Le cyanure. Rapide, propre. Comme pour un chien galeux. Les mots tombèrent lourds, sans remords, juste une fatigue cosmique. Et toi? Dans les vidéos, t'étais complice. On riait, frangin. On volait ensemble. Je secouais la tête. Deepfake. T'es marionnette. Il rit, un gloussement sec. Vrai ou faux, quelle différence? T'as tué l'Empire avec ton verre. T'es un assassin, comme moi. Peut-être. La Renaissance m'avait donné une seconde chance, mais pas l'absolution. Je me levai. Adieu, Alex. Brûle en paix. Dehors, la campagne normande s'étalait, verdoyante, indifférente. Pour la première fois, je respirais librement non pas vengé, mais libéré. Le Bic ACH ou le CO se noua lors d'un gala au Louvre, 1 an après. Phoenix lançait son hippo, sous les voûtes de la cour carrée, où des mécènes en smoking sirotaient du Dom Pérignon en admirant la Vénus de Milo. Clara, radieuse en robe fourreau noir, me présenta au VIP, ministre, Céos, même le président Macron, clignant de l'œil, Duval, vous avez nettoyé le marécage. Bravo. Je souris, mais mon esprit vagabondait vers les ombres. Puis, elle apparut, une femme d'une quarantaine d'années, élégante, aux cheveux châtains relevés en chignon sévère, un verre de champagne à la main. Léonard Duval? Sa voix, un timbre familier, comme un écho submergé. Je me figeai. Oui. Et vous? Elle sourit, triste. Isabelle. La sœur de votre mère. Tante Isa, pour toi, gamin. La révélation frappa comme un twist final, mère avait une sœur, cachée par la honte familiale une liaison illégitime, un exil à Lyon. Père l'avait bannie, mais elle avait suivi de loin, veillant en silence. J'ai lu les articles, murmura-t-elle. Ton frère. Un monstre. Mais toi? T'as survécu. Les larmes montèrent, incontrôlables. Elle m'embrassa sur les joues, un baiser salé. Mère t'aurait été fière. Clara, sentant le courant, s'éclipsa discrètement. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, sur un banc du jardin des Tuileries, dévidant les fils d'un passé occulté, l'enfance de mère à Lyon, les lettres brûlées, le cancer qu'Isabelle avait tenté de payer anonymement. Alexandre a tout bloqué, dis-je. Il voulait nous isoler. Elle hocha la tête. Les Duval. Une lignée de loups. Mais toi, t'es le berger. Le co s'acheva ainsi, non dans le sang, mais dans la rédemption tissée de pardon imparfait. Phoenix prospéra, employant des centaines, innovant en IA pour la santé à un hommage muet et amer. Clara et moi, nous mariâmes en petit comité à la mairie du 4e, sous un ciel de septembre clair, avec Isabelle comme témoin. Alexandre? Il écrivit une fois, une lettre froissée de Clairvaux, t'as gagné, Léo. Mais souviens-toi, on riait ensemble. Je la brûlai, sans regret. Paris, éternel catin aux lumières tremblantes, m'avait vu renaître, venger, guérir.
Du sang renversé au café fumant, de la chute au vol. Et dans les nuits calmes, quand le chat du voisin miaulait à la lune, je chuchotais à l'ombre, merci. Pour la seconde lame. La vengeance, finalement, n'était pas destruction, mais renaissance, un phénix gravant son nom dans le marbre froid de la Seine.